Le 7 juillet 1936. Cher Lenke, Giza et mon petit mon petit Iggy. Comme la lettre que j'ai écrite à maman est demeurée sans réponse, le long silence n'est pas seulement de bon fait. Je viens de recevoir une lettre d'elle qui, comme d'habitude, ne contient pas beaucoup de bonnes nouvelles. J'espère que d'ici la fin de l'été, maman ira à Nice et que Kid Broder viendra ici me rejoindre. Laissez-moi d'abord vous annoncer avec plaisir que ma situation s'améliore enfin. J'entrevois peu à peu ce que je dois faire. Je suis désormais journaliste politique et mon nom commence à être connu. Ou plutôt, mon nouveau nom, devrais-je dire, car j'ai commencé à signer mes photos sous le nom Robert Capa. Je réponds à beaucoup de commandes provenant de l'étranger et pas seulement d'Amérique. Le directeur de mon agence américaine est arrivé aujourd'hui à Paris et j'espère qu'il sortira quelque chose d'intéressant de nos discussions. Paris est aujourd'hui le centre d'intérêt du monde entier. Et si la gauche parvient à conserver ses positions, cela aura de grandes conséquences. 1936, pardon. Je suis descendu à Genève pour la Ligue des Nations. Si vous avez l'occasion de voir le bulletin d'actualité de la Paramount, dans lequel Selassie fait un discours, vous pourriez clairement m'apercevoir en train de photographier. Ici à Paris, la droite essaie de provoquer la panique, avec peu de succès pour le moment. En tous les cas, l'année à venir promet d'être intéressante. Une poignée de jeunes cinéastes vient de fonder une association de réalisateurs de films indépendants, donc je vais bientôt étudier aussi le cinéma. Kid Broder viendra me rejoindre à l'automne et tout ira bien. Pour l'instant, je crois que je vais rester à Paris jusqu'au 2 août, avant d'embarquer pour les Balkans pour 6 semaines, où j'aimerais réaliser un sujet sur les manœuvres des Allemands et la menace imminente d'un conflit. Comme vous le voyez, je ne manque pas de projets ni de travail. Et même si tout ne se réalise pas, la moitié au moins se concrétisera sûrement. Le temps où j'errais affamé et en haillons est bien révolu, et même si les difficultés ne sont pas encore derrière moi, j'arrive à m'en sortir au jour le jour. Je pense que je finirai par me rendre en Amérique un jour, mais j'ai beaucoup à apprendre d'ici là, et ce ne sera donc pas avant un an. J'espère que tout va bien pour vous tous et que vous me donnerez de vos nouvelles avant mon départ. Toutes mes salutations au reste de la famille et sachez que je demeure votre dévoué petit frère à tous. Signé Bondy.
Au début des années 60, à cette époque-là, je travaillais en noir et blanc pour un projet de livre sur les Italiens, avec le soutien de Robert Delpire, qui avait publié Les Américains, de Robert Frank, quelques années auparavant. Mais c'est en 1966 que le magazine Vogue m'a envoyé au Brésil. C'était Edmond Charleroux qui dirigeait cette publication. Et c'était la grande époque de Guy Bourdin, Jean Loussieff, qui était aussi sous contrat avec Vogue. Et là, j'ai eu un coup de foudre pour ce grand pays que j'ai photographié en Kodachrome 25. Et j'étais parti pour 15 jours, j'y suis resté 3 mois. C'est véritablement là que j'ai découvert la photographie en couleur. Par la suite, j'ai été invité plusieurs fois par le magazine Manchette, qui était le Paris Match brésilien, pour photographier le carnaval de Rio. Puis, nouvelle découverte avec l'arrivée de la photo numérique. J'ai pu alors photographier avec une grande liberté, en basse lumière, des situations que je ne pouvais pas capter avec le Kodachrome. C'était une commande pour l'année de la France au Brésil du musée de la Pinacoteca de Sao Paulo. This was my first photographic essay when I was 21 years old. It was my first published book. More importantly, it was the first time I went outside my own white middle-class culture. Like most Americans, I didn't have a world view, and as a matter of fact, I didn't have much of a national view. But one summer I went, I don't know what possessed me because I had no connections with the world of photography, and I went and lived with this black family in the ghetto of Norfolk, Virginia. I slept on the sofa. I went to school with the kids, and generally got very involved with their lives. I had a little darkroom set up nearby, so I was making prints every day. So it was a real step out into a world that was not my own. It became a world of my own. Since then, I've been able to work with many African-descended peoples and to try to integrate into their lives and let them be them. Thank you. Je ne suis toujours pas Robert Capa. À New York, en 1965, j'ai trouvé par hasard un travail d'assistant chez un photographe de mode français, Jérôme Ducrot. Je ne connaissais rien du tout à la photographie. J'ai essayé, sans grand succès, de prendre des photos de mode. Mais quand je descendais dans la rue de temps en temps avec l'appareil que Ducrot me prêtait, ça commençait à être intéressant. Après un an, je suis parti à l'aventure en Europe avec mes maigres économies.
Pour remplir mes journées, je me suis mis à faire des photos avec un vieil appareil que j'ai failli ne pas amener avec moi. D'abord, les photos partaient dans tous les sens. Mais peu à peu, je remarquais que j'étais toujours attiré par le même genre de choses. Les images sont parfois un peu faciles, parfois anecdotiques, mais je pense qu'on peut discerner les prémices de ma photographie future. À la fin de mon périple, je suis allé au Maroc. Je n'avais plus d'argent, mais de toute façon, j'avais envie de rentrer. Je savais alors que je voulais être photographe et il fallait passer à l'étape suivante. De retour à New York, j'ai trouvé un boulot dans un labo professionnel. Le jour, j'étais à l'accueil. Le soir, on me laissait tirer mes négatifs avec l'équipe de nuit. Dans mon temps libre, je continuais à faire des photos, mes dernières en tant qu'amateur. Quelques mois plus tard, je suis parti terminer mes études. Et un an après, je suis revenu à New York. Maintenant, j'étais photographe. Alex m'a demandé de lire son texte. In 1975, I reached a kind of dead end in my photography. I had been photographing the American local social landscape in black and white. The work wasn't that taking me anywhere new. I happened to pick up Graham Greene's novel, The Comedians, set in the turbulent world of Papa Doc's Haiti. The book both scared and fascinated me. I decided to go to Haiti. That first trip to Haiti transformed me as a photographer and as a human being. I saw a kind of world I never experienced before. A world of emotional vibrancy and immediacy. A raw world, often painful and ultimately tragic, but also filled with unique energy and intensity. I began to explore other places far from my New England roots, including the US-Mexican border. Yet something was missing in the work, a sense of the vibrant color of these worlds. Hot, searching light and brilliant color seemed somehow embedded in those cultures so utterly different than the grey-brown reticence of New England. Since then, I have worked predominantly in color.